Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis votre hôte, Afolake Oyinloye. Voici les titres. Confrontés à la dette et à l'augmentation de la collecte des revenus, les pays en développement augmentent les impôts. Au Kenya, cela a eu des conséquences mortelles. Nous examinerons comment les pays africains peuvent gérer les pressions économiques. Bonne nouvelle pour l'Afrique du Sud, le pays a affiché un excédent commercial d'1,1 milliard de dollars en mai 2024 grâce à une forte hausse des exportations et à la baisse des importations. En Tanzanie, le secteur de la pêche prospère avec la hausse des exportations et l'amélioration des infrastructures, mais la pêche illégale reste un défi. L'annulation du projet de loi de finances 2024 au Kenya, après des manifestations, oblige le gouvernement à ajuster le budget et trouver des revenus alternatifs pour éviter l'instabilité économique. Cela signifie aussi que les entreprises obtiennent un répit sur les taxes qu'elles auraient dû payer si la loi avait été adoptée. Le projet de loi de finances 2024 du Kenya devait aider le gouvernement à collecter des impôts supplémentaires d'un montant de 2,7 milliards de dollars dans le budget du pays qui s'élève à 31,19 milliards de dollars. Les manifestations anti-taxes ayant contraint le président William Ruto à renvoyer le projet de loi au Parlement pour qu'il soit retiré, certaines sections du budget devront être ajustées pour permettre au gouvernement de fonctionner. Les répercussions sont que le programme de développement qui devait être réalisé grâce à ce budget doit soit être réduit, soit entièrement mis de côté. Cela signifie également que tout ce qui devait être fait en termes de dépenses, que ce soit pour les routes, l'eau, les infrastructures ferroviaires, les ports, tout ce qui devait être accompli au cours du prochain exercice financier ne sera pas réalisé. Pour s'assurer que l'économie du pays ne s'effondre pas, le gouvernement va maintenant trouver de nouveaux moyens de générer des revenus pour mettre en œuvre ces programmes. Si vous ne pouvez pas augmenter les impôts en raison de leur nature, et que même le secteur formel se contracte, la meilleure solution est de mettre en place des frais d'utilisation. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que si le gouvernement ne dispose pas de ressources suffisantes pour générer les investissements ou les services publics nécessaires, il peut les transférer au secteur privé. Les gens sont prêts à payer des frais dans le cadre des partenariats publics-privés. Les experts ont averti que l'incertitude de la politique fiscale du Kenya décourageait les investisseurs locaux et étrangers de s'installer ou d'étendre leurs activités dans le pays. La dette du Kenya s'élève actuellement à 69,97 milliards de dollars. Ali Kansachu, un économiste basé au Kenya, nous rejoint pour en discuter. Bienvenue dans Business Africa. Comment les pays, dans des situations similaires à celle du Kenya, peuvent-ils naviguer entre la dette et l'augmentation des impôts sans provoquer la colère des populations? C'est donc la question à 64 000 $. Mais je pense que pour replacer le Kenya dans le contexte de la question, nous avons eu des emprunts très importants dans l'administration précédente dont le président faisait partie, mais en quelque sorte de façon semi-détachée. Il a donc hérité d'une situation très compliquée. Il s'est essentiellement adressé au FMI et à la Banque mondiale qui l'ont soutenu sans réserve. Ils lui ont apporté un soutien considérable. Et la contrepartie, dans ce cas, a été ces très fortes hausses d'impôts. Et à l'heure actuelle, ce que nous voyons, c'est une population qui dit « Vous savez, nous avons atteint la limite ». Et c'est ce qui a pris tout le monde par surprise, cette réponse, sa maturité et sa sophistication. Mais dans le cas du Kenya, il faut revenir en arrière, renégocier avec les sources multilatérales et dire « Écoutez, vous savez, ce niveau de pression à court terme est beaucoup trop élevé. Il faut l'atténuer et peut-être allonger un peu plus les remboursements. » Mais il est clair que l'administration s'est heurtée à un mur.
Alors dites-nous, quels impacts économiques immédiats et à long terme peuvent être attendus de l'annulation de ce projet de loi? Il est évident que le Kenya se trouvait dans une situation budgétaire très difficile. Il dépensait bien plus qu'il ne percevait. Sa dette représente 61% de ses revenus, ce qui est tout simplement incroyable quand on y pense. C'est un environnement très difficile à court terme. Je pense qu'au lieu de s'améliorer, les chiffres vont probablement stagner en termes de déficit budgétaire. Il est évident qu'ils devront emprunter davantage d'argent s'ils ne sont pas en mesure de collecter des impôts. Et je pense qu'il est clair qu'ils n'y parviendront pas. Ce que nous avons vu se dérouler est très intéressant. Il s'agit d'une riposte citoyenne très efficace. Le gouvernement doit se serrer la ceinture s'il demande aux autres de se serrer la ceinture. Je pense que c'est quelque chose qui va se produire sur tout le continent. Quelles sont les stratégies fiscales durables que le Kenya peut adopter pour réduire son déficit budgétaire sans provoquer une autre crise? Le principal défi, c'est cet éléphant dans la pièce, celui que tous les gouvernements africains ne parviennent pas à regarder en face. C'est le coût pour le gouvernement. Aujourd'hui, les gouvernements coûtent beaucoup trop cher en termes de consommation des recettes totales. Nous devons trouver des moyens d'alléger l'administration, de la rendre plus efficace et de l'adapter au XXIe siècle. Mais lorsque je regarde à travers le continent, je constate que le plus gros problème est celui des dépenses récurrentes, c'est-à-dire le coût pour le gouvernement de fournir des services aux citoyens. Et voilà le vrai problème. Car faire des réductions, tout cela est très impopulaire, très difficile à faire. Voilà le péché originel. Monsieur Sachou, merci pour votre temps. Je vous remercie. L'Afrique du Sud a enregistré un excédent commercial d'1,1 milliard de dollars en mai 2024 grâce à une augmentation significative des exportations. Le service des recettes sud-africain révèle une forte performance des exportations et une résilience améliorée pour l'économie. L'Afrique du Sud a enregistré un excédent commercial d'1,1 milliard de dollars pour le mois de mai 2024, effet de l'augmentation des exportations mais aussi de la baisse des importations. Le South African Revenue Service a indiqué que les exportations s'élevaient à 9,9 milliards de dollars alors que le pays a importé pour 8,7 milliards de dollars. Des nouvelles plutôt bonnes à prendre pour ce pays qui a enregistré un déficit budgétaire de 702,64 millions de dollars en mai. En glissement annuel, les exportations ont augmenté de 5,7% d'avril à mai 2024, stimulées par les minerais de fer, de manganèse, les platinoïdes, les agrumes et les véhicules. Les importations ont par ailleurs diminué de 0,5%, principalement en raison de la réduction des importations de pétrole et de blé. De janvier à mai 2024, l'excédent commercial cumulé a atteint 2,4 milliards de dollars contre 998 millions de dollars en 2023, ce qui témoigne de la résilience des exportations. Les échanges avec le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho et la Namibie se sont traduits par un excédent d'environ 658 millions de dollars en mai 2024, avec des exportations d'environ 946 millions de dollars et des importations d'environ 267 millions de dollars. Les experts estiment qu'un excédent commercial peut créer de l'emploi et de la croissance économique, mais il peut également entraîner une hausse des prix et des taux d'intérêt au sein d'une économie. En Tanzanie, les exportations de poissons ont augmenté de 41% en seulement un an. Les exportations d'une valeur de plus de 200 millions de dollars soulignent le potentiel de croissance de l'aquaculture dans l'économie de cette nation d'Afrique de l'Est. Un reportage signé Isaac Lukando depuis Dar es Salaam. En Tanzanie, le secteur de la pêche est en pleine expansion. Les rapports du gouvernement révèlent que les volumes d'exportation sont passés d'environ 26 000 tonnes en 2023 à près de 41 000 tonnes en avril de cette année. Le gouvernement tanzanien souligne que le fait de remédier à l'insuffisance des infrastructures dédiées à l'industrie de la pêche a permis d'éviter les pertes post-récolte, ce qui a contribué à l'augmentation des exportations. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires de développement, a rénové les infrastructures de transformation du poisson existantes, y compris les chambres froides, se dotant aussi d'équipements de séchage du poisson.
Des exportateurs affirment que les changements dans le secteur sont bien réels. Selon les autorités tanzaniennes, le secteur de la pêche emploie directement près de 200 000 personnes. Les activités de pêche génèrent en plus des emplois indirects pour environ 10% des 60 millions d'habitants du pays. L'année dernière, le secteur de la pêche en Tanzanie a contribué à hauteur d'environ 1,8% du PIB du pays. Un chiffre plutôt faible comparé à d'autres secteurs tels que l'agriculture ou l'exploitation minière. Mais avec plus de 1400 km de côte, ce secteur dispose d'un potentiel de croissance important, si les conditions sont réunies. Exportées à hauteur de 8500 tonnes l'année dernière, les algues marines ont été un contributeur improbable à la croissance des exportations. Malgré l'augmentation, le secteur tanzanien de la pêche est toujours en proie à des pratiques de pêche illégales, entraînant d'importantes réductions des volumes capturés. Le gouvernement s'est engagé à instaurer une réglementation plus stricte pour endiguer ces activités, tout en explorant de nouveaux marchés internationaux pour les produits de la pêche, dans l'espoir que les nombreux plans d'eau du pays puissent apporter davantage de bénéfices aux Tanzaniens. C'est sur cette note que s'achève cet épisode de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations captivantes, restez à l'écoute d'Africa News et africanews.com.